à tous, je vous propose de réaliser un entremets au chocolat que j'ai appelé le Criollo. Pourquoi le Criollo? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une variété de cacao très recherchée. Je suis parti d'une base de biscuits aux épices que j'ai agrémenté d'une ganache et d'une chantilly au chocolat, le tout parsemé de griottes amarena. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Nous allons réaliser une génoise aux épices et pour cela nous avons besoin de 3 œufs entiers, 90 g de cassonade, 45 g de maïzena, 45 g de farine type 45 et une cuillère à café de mélange d'épices à pain d'épices, un mélange que vous trouverez facilement dans certains magasins spécialisés ou alors sur internet. Sinon, il vous est toujours possible de le réaliser vous-même. Dans la cuve du batteur, je casse les œufs et j'ajoute la cassonade. J'installe la cuve sur le batteur avec le fouet et je mets à monter. Le mélange va prendre du volume et blanchir en partie. Au bout de 7 à 8 minutes, notre préparation a bien monté, elle est bien onctueuse. Comme vous pouvez le voir, on peut réaliser un ruban. Je retire le fouet. Sur une feuille de papier sulfurisé, je vais tamiser ensemble la farine et la maïzena. Puis j'ajoute une cuillère à café de mélange d'épices à pain d'épices. Je mélange grossièrement. Puis je vais verser le tout en 2 fois sur mes œufs et mon sucre montés ensemble. Et je mélange à l'aide d'une spatule. Surtout, on va bien au fond de la cuve avec un geste où la spatule revient sur la surface. Nous allons réaliser cette génoise dans un cercle ou un moule de 20 cm de diamètre que je positionne sur une plaque de cuisson ou une tourtière comme ici, recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Et au préalable, je vais graisser l'intérieur à l'aide d'un morceau de beurre. Ensuite, je verse la génoise aux épices dans le cercle. Puis je vais la cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes environ, tout en surveillant la cuisson régulièrement. À la sortie du four, je débarrasse la génoise sur une grille et je la laisse refroidir. Nous allons réaliser un sirop miel et cacao. Et pour cela, nous avons besoin de 60 g de miel, 30 g de cassonade, 8 g de cacao poudre non sucré et 8 centilitres d'eau. Ensuite, rien de plus simple, on ajoute l'eau dans le miel, ainsi que la cassonade. Je mélange. Puis maintenant, je porte le tout à ébullition. Une fois que le sirop est arrivé à ébullition, il ne reste plus qu'à ajouter le cacao poudre non sucré et à mélanger. Puis maintenant, je le laisse refroidir. Nous allons réaliser une ganache au chocolat qui nous servira par la suite également à monter une crème chantilly au chocolat. Et pour cela, nous avons besoin de 60 g de glucose que j'ai pesé directement dans une casserole. Petite astuce pour peser le glucose, il vous suffit de vous tremper les mains dans l'eau de façon à l'attraper, ce qui permet qu'il colle beaucoup moins aux doigts. Nous avons besoin de 600 g de crème liquide entière à 35% de matière grasse. Si vous n'avez pas ce type de crème, vous pouvez utiliser de la crème liquide entière à 30% de matière grasse
et lui ajouter un peu de mascarpone, ce qui va permettre d'augmenter son taux de matière grasse. Et 360 g de chocolat noir à 64% de cacao. Pour commencer, je verse la crème liquide dans la casserole avec le glucose, puis je fais chauffer le tout jusqu'au frémissement, c'est-à-dire juste avant l'ébullition. Lorsque notre crème est à température, je la verse sur le chocolat noir. Puis pour l'instant, j'attends 5 minutes avant de mélanger, ce qui va permettre au chocolat de commencer à fondre. Petite explication pendant ce temps concernant l'apport de glucose dans cette recette. Il est là pour apporter de la souplesse, de l'onctuosité à la chantilly au chocolat. Voilà, maintenant que le chocolat a commencé à fondre, je peux mélanger. Donc au fur et à mesure, la ganache se forme. Comme ceci. Maintenant, je laisse reposer cette ganache pendant 5 minutes environ. Après 5 minutes de repos, nous allons réaliser une forme ronde de 14 cm de diamètre en forme de spirale. Donc c'est un moule en silicone que vous pouvez retrouver sur internet. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc ensuite, il nous suffit, à l'aide d'une louche, de remplir la forme. Ensuite, nous allons placer le restant de ganache au réfrigérateur pendant 3 à 4 heures environ, de façon à ce qu'elle soit complètement refroidie et qu'on puisse la monter en chantilly. Donc ainsi, avec une même préparation, vous avez la version de base en ganache et ensuite vous aurez la version chantilly au chocolat. Dans un premier temps, nous allons laisser prendre cette forme à température ambiante, puis ensuite nous allons la placer au congélateur pendant environ 2 heures, de façon à ce qu'elle soit complètement prise et qu'on puisse la démouler. Après refroidissement, on passe une lame de couteau autour du biscuit pour retirer le cercle. Puis on laisse cette génoise aux épices de côté pour le moment. Après refroidissement, je reprends la ganache au chocolat et je la débarrasse dans la cuve du batteur. Ensuite, j'installe la cuve sur le batteur avec le fouet. Et maintenant, je vais monter cette ganache en chantilly au chocolat. Donc la ganache monte en chantilly assez rapidement, comme ceci. Je retire le fouet. Je reprends la génoise aux épices que je vais couper en 2 ou en 3 en fonction de l'épaisseur. Pour cela, j'utilise un grand couteau-scie et je coupe la génoise en la tournant, ce qui permet d'avoir une coupe régulière. Surtout, je ne force pas, je ne cherche pas à traverser avec le couteau. J'ai décidé de réaliser cette recette avec un même cercle de 20 cm de diamètre, ce qui correspond à environ 6 à 8 personnes. Afin d'avoir un retrait tout autour du biscuit par rapport au cercle, nous allons devoir le retailler. Bien sûr, ceux qui disposent de plusieurs cercles, donc d'un cercle de 18 cm de diamètre, ça sera l'idéal pour réaliser cette génoise aux épices. Donc pour la retailler, c'est tout simple. Avec un couteau-scie, on retire environ 1 cm en respectant la forme ronde. Pour les chutes de biscuits, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des gourmands pour les déguster, notamment au petit déjeuner accompagné d'une confiture. Maintenant, place au montage. Je reprends une forme de biscuit que je positionne sur une plaque pouvant rentrer en congélation recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. A l'aide du sirop, j'imbibe le biscuit en me servant d'un pinceau. Comme ceci. Je positionne mon cercle de 20 cm de diamètre que j'ai pris soin de nettoyer. Je vais ensuite utiliser une poche munie d'une douille unie de taille moyenne. Je commence
par le tour. Donc je tiens le cercle pour commencer. Puis je dresse une couche de chantilly au chocolat sur le biscuit. Nous allons ensuite utiliser des cerises griottes Amarena que j'ai pris soin d'égoutter, donc comptez environ 250 grammes. Je les disperse dans la chantilly au chocolat. Je les enfonce un peu. Comme ceci. Je viens dresser une couche de chantilly au chocolat sur le dessus, que je vais étaler à l'aide d'une palette. Je l'emmène bien sur les côtés pour bien recouvrir les griottes. Maintenant, je positionne la seconde couche de biscuit, j'appuie et je l'imbibe également. Comme ceci. Puis pour finir, on garnit complètement le cercle de chantilly au chocolat. Puis on va lisser la surface à l'aide d'une palette en commençant par emmener la chantilly sur les côtés. Puis ensuite on lisse. Donc progressivement on enlève l'excédent. Comme ceci. Maintenant, place à la congélation. Nous allons placer cet entremets au chocolat au congélateur pendant 3 heures environ, de façon à pouvoir retirer le cercle proprement. Ensuite, nous pourrons procéder à la décoration. Pour décorer cet entremets au chocolat, nous allons réaliser des petits palets au chocolat. Et pour cela, nous avons besoin d'avoir du chocolat qui a été mis au point. C'est-à-dire que la cristallisation a été réalisée de façon à avoir un chocolat qui soit brillant et solide. Pour cela, vous avez 2 méthodes que vous retrouverez en vidéo sur ma chaîne, une traditionnelle et une avec le beurre My Cryo. Il vous suffit de choisir l'une des deux de façon à obtenir du chocolat noir au point et prêt à utilisation. Donc la température d'utilisation se situe entre 31 et 32 degrés. Vous contrôlez la température à l'aide d'un petit thermomètre digital. Ensuite, nous avons besoin d'une feuille type rhodoïde pour chocolat. C'est l'idéal, bien sûr. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser du papier sulfurisé, ce qui est un peu moins bien pour le travail du chocolat, mais fera l'affaire malgré tout. Il vous faut 2 feuilles de même dimension. Puis à l'aide d'une petite cuillère, je réalise des petits tas. Alors c'est quelque chose que vous pouvez également faire à la poche, mais c'est nettement plus délicat et il vous faut quand même un peu d'habitude par rapport au travail de la poche. Ensuite, je prends la deuxième feuille que je viens positionner dessus. Puis à l'aide d'un verre à fond plat, je vais venir exercer une légère pression sur le chocolat. On essaye d'avoir une pression identique d'un palais à l'autre, de façon à ce qu'il soit à peu près de la même taille. Le fond du verre doit être le plus plat possible, de façon à réaliser un rond. Maintenant, je vais glisser la feuille de rhodoïde sur un plateau plutôt retourné, de façon à toujours avoir une surface bien plate. Donc je m'aide d'un petit ustensile pour glisser le plateau en dessous, délicatement, pour ne pas déformer des ronds. Nous allons faire une première prise au réfrigérateur pendant 30 minutes, puis ensuite nous allons poursuivre 2 heures à température ambiante, de façon à consolider le chocolat avant utilisation. Une fois que cet entremets au chocolat est congelé, nous allons alors pouvoir poursuivre la décoration. Et pour cela, nous allons utiliser un peu de glaçage à froid pour entremets, dont vous retrouverez la recette en vidéo sur ma chaîne,
et que vous pouvez également acheter dans des boutiques spécialisées. Je vais le colorer à l'aide d'un peu de colorant poudre couleur chocolat. Comme ceci. Ensuite, je reprends mon entremets et je dépose le glaçage sur le dessus. À l'aide d'une palette, je l'étale sur toute la surface et je commence par l'amener sur les bords. Puis ensuite, je lisse en retirant l'excédent. Comme ceci. À l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais retirer le cercle. Et pour cela, je le réchauffe. Donc vous pouvez également le prendre à la main. Puis on fait glisser le cercle par le bas. Maintenant, soit vous le déposez sur un carton comme je vais le faire ici, ou alors directement sur un plateau de présentation. Je reprends les petits palets au chocolat que je vais coller tout autour en les chevauchant légèrement. Pour le dessus, nous allons prendre quelques palets que nous allons décorer avec des paillettes alimentaires dorées. Je reprends la forme de ganache en spirale, qui est complètement congelée bien sûr, et que je démoule délicatement. Puis je viens la déposer sur l'entremet de façon excentrée, comme ceci. Nous allons terminer la décoration à l'aide de griottes, de nos palets chocolat dorés et d'amandes effilées grillées. Après, c'est simplement une idée. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, bien sûr. Et voilà, notre entremets au chocolat est terminé. Je l'ai appelé le Criollo, ce qui correspond en fait à une variété de cacao très recherchée. J'espère que cette recette d'entremets au chocolat vous a plu, alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille ainsi que sur les réseaux sociaux. Je vous invite à regarder la description de cette vidéo, vous y retrouverez toute la liste des ingrédients ainsi que différentes informations. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et je vous propose ici différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour découvrir mon livre de pâtisserie. En attendant, bon appétit!